il était très important qu'on évoque vraiment ce sujet. Quand il y a rupture, certaines personnes en souffrent au point de ne plus jamais pouvoir se relever. Après, ils continuent toujours à se revoir. Tous ceux qui ont été amoureux comprennent de quoi je parle. Si le physique va être bien, vous allez réussir, vous allez prospérer. Il faudrait que le spirituel soit d'abord bien. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas, ça va aller. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube Jardin Intime de Femmes. C'est tout un plaisir pour moi de venir aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo et en même temps, un peu comme une nouvelle rubrique en fait. La première fois qu'on parle de ce genre de sujet sur cette chaîne YouTube Jardin Intime de Femmes, il était très important qu'on évoque vraiment ce sujet. Il y a plusieurs femmes qui m'ont contacté et qui m'ont dit: Suzanne, depuis que je me suis séparée de mon ex, je n'arrive plus à recommencer une nouvelle relation. Lui, il est déjà en couple. En fait, ça c'est l'histoire d'une femme particulièrement, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient à chaque fois que je cause un peu avec les femmes qui ont des problèmes amoureux, soit à me poser comme ça en privé et que je me dis: oui, allez, je vous écoute. De ce fait, je me rends compte que en grande majorité, quand vous vous séparez de vos ex, quand on se sépare, d'une part, on a du mal à se mettre à nouveau en relation. Certaines personnes n'arriveront même plus jamais à se mettre en relation. Et chez d'autres, soit chez tout le monde, généralement, vous remarquez que quand on sort d'une rupture amoureuse, c'est un peu comme si on était déchiré. C'est un peu comme si tout nous tombait, le ciel nous tombait dessus. Si vous n'avez pas vécu une rupture amoureuse, vous ne serez jamais à mesure de comprendre à quel point une rupture amoureuse est tellement douloureuse. Une rupture amoureuse, tellement l'intensité de la douleur qu'on ressent au moment d'une rupture amoureuse nous amènerait déjà à comprendre que ce n'est pas seulement physique, c'est quelque chose qui est spirituel. Parce que quand vous avez déjà pris du temps à attacher vos âmes, vos deux âmes ont déjà partagé beaucoup de choses ensemble. Vous avez partagé vos énergies sexuelles ensemble. Vous avez partagé vos énergies de vie ensemble. Et qu'après, vous dites que oui, entre toi et moi c'est fini. Tu dis que d'accord, ok, c'est fini. Après, vous vous retournez. Soit celui qui était beaucoup plus en demande n'arrive pas à pouvoir, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ressent dans une douleur qui touche l'âme. C'est une douleur qui touche l'âme. Bien qu'on en souffre et à un moment donné, on essaie de passer à autre chose. Chez certaines personnes, ils ont la grâce de pouvoir se remettre en relation. Mais généralement, ce n'est pas toujours le cas chez tout le monde. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas toujours le cas chez tout le monde. Et je vais vous expliquer pourquoi certaines personnes arrivent à se remettre en relation et chez d'autres, jamais. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand on sort d'une rupture amoureuse, oui, c'est vrai, sur le plan physique, on est séparés. Parce qu'en réalité, ce qu'on oublie, c'est que nous sommes d'abord esprit avant d'être physique. Nous sommes d'abord spirituels avant d'être physique. On a tendance à croire que la relation est juste physique. Pourtant, c'est faux. C'est quelque chose de tellement bizarre que si vous avez été vraiment profondément amoureux, vous savez que quand vous êtes vraiment amoureux, il y a des moments où si vous n'écoutez pas l'être aimé au téléphone, si vous ne lui parlez pas, si vous ne communiquez pas, c'est-à-dire vos journées n'auront pas de sens. Vos journées seront fades. Vous allez être dépressif. Tous ceux qui ont été amoureux comprennent de quoi je parle. Maintenant, parlons du cas où il y a rupture amoureuse. Quand il y a rupture, les gars, souvent, les deux partenaires, certaines personnes en souffrent au point de ne plus jamais pouvoir se relever. Parce que la vie n'est pas physique. La vie, qu'on oublie ce qu'on voit là, la vie est spirituelle avant d'être physique. C'est-à-dire que le physique qu'on voit là, si le physique va être bien, vous allez réussir, vous allez prospérer. Il faudrait que le spirituel soit d'abord bien. C'est l'intérieur, ce qu'on ne voit pas, qui se reflète à l'extérieur. Ça veut dire qu'à l'intérieur déjà, comme vos deux âmes sont attachées, vous avez partagé beaucoup d'énergie, l'énergie de vie ensemble, l'énergie. Ces éléments-là sont ceux qui sont les plus puissants. Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui est le plus puissant. Et maintenant, quand vous dites que oui, c'est fini, chacun sort son petit orgueil, oui, c'est fini et tout, et tout, et tout. Et quand après, vous décidez même que c'est fini, l'un des deux personnes se met en relation avec une autre personne tierce
et que l'autre n'arrive plus à se mettre en relation. Ou bien d'autres même se séparent, chacun se met en relation. Après, ils continuent toujours à se revoir. Tiens, elle a fait la moi, je n'ai pas compris. Quand on se sépare d'une personne, la séparation est physique. Maintenant, pour qu'on réussisse, si vous vous êtes séparé d'une personne que vous en avez souffert de cette rupture et que vous n'arrivez plus à vous remettre dans une relation, c'est parce que sur le plan énergétique, sur le plan spirituel, vous êtes toujours attaché. Et de ce fait, il est donc important de pouvoir se détacher sur le plan spirituel. Et même pour ceux qui sont musulmans ou pour ceux qui sont chrétiens, vous savez qu'il est dit dans les paroles, utilisez l'hysope pour vous purifier et vous deviendrez blanc comme neige. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous allez vous purifier, c'est-à-dire vous allez séparer les énergies sexuelles et séparer les énergies de vie afin de pouvoir être disposé à ce que une nouvelle personne vous rencontre facilement. Il y a des personnes même que quand vous rencontrez et qu'après vous séparez, vous n'arriverez plus jamais à vous mettre en relation. Parce qu'en fait, vous continuez à traîner, c'est-à-dire vous êtes toujours avec cette personne-là. Pas sur le plan physique, mais la personne est toujours là. Et c'est ça qui empêche, crée des blocages pour que vous ne rencontrez pas une nouvelle personne. Et de ce fait, il est important. C'est très simple, ce n'est même pas compliqué. Dieu a mis tout dans la nature. Pour ceux qui connaissent les feuilles d'hysope, vous prenez les feuilles d'hysope, vous triturez dans l'eau très bien, vous tamisez. Cette eau-là, vous vous baignez avec. Quand vous vous baignez avec cette eau-là, vous prononcez des vœux. Que cette personne, vous prononcez son nom et prénom. Moi, vous prononcez votre nom et prénom. Vous dites qu'on a décidé de ne plus être ensemble et je suis en train de demander que tout ce qui est empreinte de lui, qui est dans mon côté spirituel et qui m'empêche de me remettre en relation ou qui m'empêche de l'oublier ou qui m'empêche d'avancer ou qui m'empêche d'être heureuse ou qui m'empêche de passer à autre chose, que cela soit dénué et que ce soit libéré. Vous prononcez, vous allez faire ce bain pendant 7 jours sans sauter. Quand vous avez fini maintenant avec ce bain, vous allez passer maintenant à la séparation. C'est-à-dire vous allez séparer vos énergies spirituelles, vos énergies de vie et vos énergies sexuelles. Maintenant, la deuxième chose à faire maintenant, c'est de prendre le charbon de bois avec du citron. Vous mettez l'eau au soleil le matin. L'eau doit passer toute la journée au soleil. Le soir, maintenant, vous mettez le charbon ardent à l'intérieur, en disant que tel que l'eau éteint le feu, que cette eau éteint en moi cette passion qui me brûle, qui m'empêche d'avancer. Et vous pressez le jus de citron, vous mettez à l'intérieur. Vous prenez votre bain également avec. Et quand vous prenez votre bain également avec, pendant que vous prenez votre bain également, vous prononcez son nom, vous demandez en sorte à ce que toutes ces empreintes de votre cœur, de votre énergie, soient nettoyées, soient libérées, soient purifiées et vous laissent blanc comme neige, vous laissent pur. Afin que vous puissiez, si vous n'arrivez plus à vous mettre en relation, vous prononcez vos vœux, afin que vous puissiez rencontrer une nouvelle personne qui était faite pour vous. Vous allez vraiment vous y mettre à fond et le faire avec tout, c'est-à-dire vous donner à cette purification. Maintenant, ce n'est pas tout. Vous avez aussi la possibilité, s'il arrive que ça vous empêche plutôt, vous n'arrivez pas à l'oublier, vous allez le faire en disant que vous voulez l'oublier, que toute empreinte de lui en vous qui vous empêche de l'oublier, que cela soit éliminé. Et vous allez le faire, comment on dit ça? Vous allez le faire, pas juste pour blaguer et tout, vous allez le faire vraiment pour les résultats que ça va vous donner. Parce qu'en fait, tout est dans la nature. Et quand vous allez faire ça, maintenant, vous n'allez plus me dire que Suzanne, depuis que j'ai essayé de me séparer mon ex, je n'arrive plus à me mettre en relation. Et je pense toujours au salaud là. Pourtant, c'était un salaud, c'était un irresponsable, c'était un gars comme ça et comme ça. Je n'arrive plus. Après avoir fait ça, vous allez voir que Dieu a mis tout dans la nature. Vous allez pouvoir maintenant facilement rencontrer de nouvelles personnes et vous mettre en relation et ça serait... voilà, les gars, voilà, je crois que c'était important qu'on vienne également parler de ces pratiques ancestrales. Je dis bien pratiques ancestrales qui, avec la modernisation, nous avons laissé tomber, nous avons banni ça du revers de la main. Pourtant, ce sont des choses très très importantes parce qu'on oublie le fait que quand on est en relation avec quelqu'un, on partage nos énergies. C'est quelque chose de spirituellement très fort. Et après, quand on se dit qu'on se sépare, on croit que c'est très facile de dire qu'on se sépare. Oui, on se sépare, mais les empreintes, les énergies partagées, la poisse de l'autre que vous avez portée, et pour vous que la personne est en train de traîner, et tout ce qui va avec, c'est quelque chose que vous allez risquer de porter durant tout le reste de votre vie. Mais quand vous connaissez les éléments de la nature, dans le sens de pouvoir vous purifier, ça va vous prédisposer, ça va vous rendre
parce que il y a deux fois comme ça, vous regressez quelque part comme ça, vous voyez une personne, vous sentez que la façon que la personne vous regarde, la personne est attirée par vous, mais la personne, l'énergie que vous dégagez là, sur le plan invisible, ne va pas donner le courage à cette personne-là. Parce que même lui, dans son plan invisible, il ne sent pas, c'est-à-dire les deux énergies ne s'attirent pas. Oui, sur le plan extérieur, vous vous regardez, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus intérieur, qu'on ressent de l'intérieur. Vous ressentez, mais vous ne savez pas qu'il y a des blocages qui empêchent la personne de pouvoir faire avancer, en fait, aller, comment dire ça, se rapprocher de vous et faire des choses que vous espérez. Et qu'après, ça ne marche pas. Les relations, les sios, les saons, il y a tellement de choses comme ça qui se passent. Et pour ceux qui veulent voir beaucoup d'autres vidéos qui vont un peu dans le sens spirituel de la vie, parce que il n'y a pas que ça, il y a également des circonstances dans lesquelles vous pouvez carrément, d'autres ne arrivent pas à se mettre en relation parce qu'il y a déjà des esprits qui viennent la nuit, des maris de nuit, ici et ça, les empêcher, comment dire ça? En tout cas, venez sur notre chaîne YouTube Mon Afrique, Mon Avenir. Je vous laisse le nom à l'écran et vous avez le lien en bas dans les commentaires pour découvrir beaucoup de choses qui dévoilent nos pratiques ancestrales, qui sont des éléments que nous avons perdus avec la modernisation et qui aujourd'hui nous rattrapent d'une manière générale. Les gars, prenez soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Likez, commentez, partagez. Bisous, bisous. Bye bye.